une grande famille qui est réunie ici au Mondialium, et quoi de plus normal, puisqu'on va parler d'information locale et d'information de proximité. Et donc je pense que dans la brochette de journalistes que nous avons la chance de compter parmi nous, la grande majorité d'entre eux travaillent dans l'information locale, donc j'imagine qu'ils seront aussi intéressés par le débat qu'on va lancer dans le cadre de notre 25e anniversaire. Donc c'est ici au Mondialium va s'ouvrir ce soir un espace d'échange citoyen et interactif, on en reparlera. L'événement phare du 25e anniversaire de TVND. Pour nous en parler, à ma droite, le directeur de la télévision régionale de Mons, Jean-Claude Maréchal, je vais lui céder la parole dans quelques instants. À ma gauche, Delphine Genard du Mondialium, qui nous expliquera également qu'il n'est pas de hasard que TVND se trouve en ces lieux de partage du savoir, on en reparlera aussi. Et puis à mon extrême droite, si j'ose dire, Marc, je sais que l'expression va fortement te déplaire, Marc Lech, qui a coordonné l'ensemble des participants à cet espace interactif qui verra le jour et qui perdurera durant 2 mois au Mondialium. Voilà, encore merci d'être là, parce que je sais que d'abord l'actualité est lourde. C'est cette fameuse Belgique qui a en haleine même les journalistes locaux, et en plus, si vous rajoutez à ça Dexia et les travaux de la Bolivie, voilà le pays bloqué, en tout cas le pays immense. Pays immense, tiens. Peut-être un jour on change le nom des petits démons de l'original. Mais ça, c'est une utopie, et nous sommes en Europe, c'est ça, utopie. Le débat est lancé avec le Mondialium. Jean-Claude Maréchal, c'est à vous. Voilà quelques mots sur ces festivités du 25e anniversaire. Merci pour votre présence. Ça va présence et cette manifestation, bien sûr, entre dans le cadre du 25e anniversaire de TVND. Il y a quelques jours, nous avions organisé une porte ouverte avec les JDE qui a permis au public de rencontrer nos équipes et de visiter nos installations. Ici, c'est une occasion pour nous, ce soir au Mondialium, et jusqu'au 18 décembre en tout cas, de nous pencher sur l'avenir de l'information locale à l'heure de la révolution numérique. Quel impact peut avoir cette évolution technologique importante sur notre quotidien de journalistes de proximité? C'est un peu ça ce que nous voulons faire au travers de cet espace numérique de proximité. C'est vrai que sans contenu, mais les journalistes ne démentiront pas, la technologie ne sert pas à grand-chose. C'est dangereux. Il faut lui donner du contenu, évidemment. Mais il n'empêche que ces technologies nouvelles nous forcent à réfléchir sur le sens de notre travail, sur le sens nouveau que prend notre travail de journaliste et de proximité, en sachant, et c'est dit dans le dossier de presse, et c'est quelqu'un qui l'a dit avant moi, que le téléspectateur passif, comme on le connaissait avant, devient de plus en plus un citoyen acteur de l'information. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette formule, c'est le conférencier, le journaliste Ignace Ramonet, qui sera présent, non pas ici, mais à Lumons, le soir du 8 novembre, et qui présentera en fait son ouvrage L'explosion du journalisme, des médias de masse à la masse des médias. Alors, dans quelques instants, bien sûr, Pierre Jean Fillon prendra le relais ainsi que le charmant Boisy et M. Martin, je te remercie déjà pour son bon travail. Je remercie bien sûr, évidemment, le Mondialium qui nous accueille aujourd'hui, et ça avait tout son sens, c'est un lieu vraiment symbolique pour nous. Et vous voyez la conception de l'exposition, l'exposition, c'est un peu cette évolution entre les fiches du Mondialium et cette révolution numérique importante. Merci aussi à nos partenaires techniques, technologiques. Je citerai Keymotion, Microsoft Innovation Center, qui sont ici, Numérisix, InnoStudio, Innovix. Certains d'entre vous sont là d'ailleurs, ils sont tous là d'ailleurs. Un grand merci en tout cas pour votre présence et pour votre partenariat extrêmement efficace. Nous avons aussi
le soutien du Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est assez important, et ainsi que des écoles supérieures de journalisme, l'IEX à Bruxelles, l'UCL Mons et bien entendu l'Université de Mons et nous. Merci enfin à Rino Muguet. C'est un travail remarquable qu'il nous a fait pour cette manifestation. Artiste plasticien, quelqu'un le connaîtra peut-être mieux que moi, mais c'est une exposition qui se trouvera en permanence dans cet espace numérique. Chers consoeurs, je suis quand même assez ému parce qu'il y a quand même 25 ans, TVLB, comme les autres télévisions locales, qu'on appelait communautaires à l'époque, comme les radios locales ou les radios nuit, étaient considérées il y a 25 ans comme un nouveau média. Nous étions les nouveaux médias face aux médias traditionnels, et ce n'est pas un reproche, c'est un constat, presse écrite, RTBF et RTL. Ces médias ont évolué, nous ne sommes plus un nouveau média, mais nous devons nous pencher sur l'avenir de ces médias. Internet a tout bouleversé. Il est clair que l'interactivité qui s'adore, etc. Donc il est très important pour nous de voir un peu les conséquences sur notre travail quotidien de journalistes que entraîne cette nouvelle technologie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour un peu situer ce qui se passe. Ce n'est pas à proprement parler une exposition, c'est un espace de dialogue ici qui va se dérouler pendant 2 mois, je pense, jusqu'au 18 novembre, et qui permettra aux étudiants en journalisme, au public, de venir un peu discuter de l'évolution de cette technique d'information. Voilà, pour nous en tout cas, à TVLB, notre démarche va au-delà de cette manifestation, évidemment. Elle permettra un débat en interne et aussi avec notre public pour étudier l'avenir de l'information. Merci à tous en tout cas pour votre aide, pour vos partenariats. Et je vous cède la parole à Pierre-Jean qui la reprend ou bien.